Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce lundi 13 avril. Alors je vous invite aujourd'hui à découvrir un passage de la parole de Dieu dans Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Et c'est Jésus qui nous interpelle sur les soucis ou les inquiétudes de ce monde. Il en parlait déjà il y a plus de 2000 ans. Je pense que ce que nous allons lire maintenant est tout aussi frappant et touchant de nos jours et encore plus particulièrement maintenant. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et maintenant le verset 25, le verset clé pour nous ce matin. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je le répète, le verset 25. Qui de toi, qui de moi, qui de nous, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Ces magnifiques versets veulent encore nous apprendre beaucoup en cette période de confinement. Je sais que certains d'entre vous qui écoutez, vous allez quand même continuer à travailler et merci que Seigneur vraiment vous garde dans le travail que vous faites. D'autres font du télétravail ou d'autres comme moi qui suis enseignant, nous faisons le travail à distance. Mais par rapport à ces gens qui travaillent, ces gens qui ne travaillent pas, il y a une réalité, c'est qu'il y a une inquiétude qui s'installe. Une inquiétude parce qu'on n'a pas la main mise sur ce qu'on va faire demain. On va me dire, mais auparavant non plus. La seule et unique différence, c'est que tu prévoyais en disant vivement les vacances de Pâques pour que je parte. Vivement les vacances de Pâques pour que je puisse faire ceci. Vivement le long week-end de mai, c'est chouette cet été, je partirai. Et si tu téléphones à quelqu'un, ou si tu parles avec quelqu'un, tu verras que cette communication-là, cette manière de penser ne peut plus exister parce que les gens ne savent pas, moi compris, ce que nous allons faire dans 2 semaines, 3 semaines. Alors prévoir quelque chose, fixer quelque chose sans savoir si les frontières vont se réouvrir, c'est pour nous quelque chose qui n'est plus palpable. Mais si on réfléchit, même déjà auparavant, est-ce que c'était palpable? Est-ce que toi au moins on est en mesure de dire le 15 janvier, oui ok tes vacances sont fixées, tu vas partir en Italie, en Espagne, tu restes en Belgique, peu importe, et tu partiras tu seras en vacances du 15 juillet au 31 juillet, sans savoir si tu auras encore l'argent nécessaire, enfin plein de séries de choses, parce que parfois on est sûr. Et là voilà qu'avec ce virus, cette pandémie, notre sécurité, notre soi-disant sécurité, notre pensée, notre manière de voir à long terme ont été rompues. Et à travers cette manière de vivre maintenant, j'ai envie de voir si, voilà déjà plus de 3 semaines qu'on est ensemble, si tu as pu avoir un autre regard sur ça. Tu as peut-être développé en toi des inquiétudes, du stress, et aujourd'hui, la parole de Dieu se veut être pour toi. Tu dois faire de cette parole tienne en ce jour, en cet instant où tu écouteras cette pensée. Autrement dit, Jésus s'adresse là à ses disciples, mais il s'adresse à toi. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez ou pour de quoi vous allez vous habiller. Autrement dit, toi qui m'écoutes, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui parle. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger, ce que tu porteras comme vêtements. Autrement dit, ne t'inquiète pas pour ces choses qui sont dans la vie de tous les jours, ces choses qui sont primordiales, entre guillemets, pour le corps humain. Parce qu'avant toutes ces choses, Jésus nous dit, il y a le royaume des cieux. Il nous invite à, toujours dans le même chapitre, au verset 31, à la fin de son discours, Jésus dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau. Voilà ce que dit le Seigneur, voilà ce que t'annonce aujourd'hui, ne crains point. Car toutes ces choses te seront données si et seulement si tu cherches avant tout le royaume des cieux. Alors tu as cette inquiétude de ne pas savoir ce que tu feras demain. Et j'en parlais avec mon fils tout au début du confinement, quand Madame Wilmès, sa première ministre, a parlé le jeudi 12 mars pour expliquer que l'école allait arrêter à partir du lundi 16. Et je lui disais, tu sais, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ce blocage, ce confinement. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et encore aujourd'hui, voilà déjà 1 mois qui sont passés depuis le vendredi 13 mars. Je ne saurais pas vous dire, ça va durer encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais sachez que, au fond de moi, je n'en fais pas une inquiétude.
je reste en paix, parce que je sais que celui qui guide ma vie, celui qui guide ma famille, celui qui me fortifie, celui qui fortifie ma famille, celui qui m'encourage, qui permet d'avoir la joie, c'est Dieu. Et vous savez pourquoi? Non seulement parce qu'il est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans et parce que je l'ai accepté comme étant mon propre sauveur et Seigneur, mais surtout parce que j'ai pris cette décision, c'est de chercher le royaume des cieux. C'est qu'ici sur cette terre, ma priorité n'est pas quand je me lève de savoir ce que je vais manger à midi, ce que je vais porter comme vêtements. Ma priorité quand je me lève, c'est de pouvoir louer Dieu, le remercier pour cette nouvelle journée de vie, en sachant que tout lui appartient. Est-ce que toi tu es prêt, toi, même en étant à la maison, de pouvoir tout remettre entre les mains de Dieu? Des choses banales. Ici, tu peux dire, mais qu'est-ce que tu peux remettre dans ta journée? Remets tout entre les mains de Dieu. Remercie Dieu de que tu peux te lever encore tous les matins. Remercie Dieu que même si tu as un bol de riz à manger, tu peux avoir un bol de riz à manger. Mais surtout, évite d'avoir ces inquiétudes, parce que la parole de Dieu nous le dit, Jésus dit, tu ne pourras pas ajouter une coudée à ta vie. Tu as beau stresser chez toi, je sais que c'est dur, je peux te comprendre que c'est dur, toi qui es seul, même si tu es entouré de ta femme ou ton mari, tes enfants, peu importe, je sais que c'est dur. Et on est là, les uns avec les autres, pour se fortifier dans la prière, on est unis pour prier pour vous aider, on sait que c'est pas facile. Affronter la difficulté, affronter la solitude, mais là, Dieu encore une fois dit, ne vous inquiétez pas. Le psaume 37, verset 4 nous dit, fais de l'éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Mais d'abord, fais de l'éternel tes délices. Autrement dit, choisis-le, mets Dieu en priorité. Ces inquiétudes ne pourront pas changer ta vie. Alors abandonne tes inquiétudes aux pieds de Jésus, aux pieds de la croix. Et souviens-toi qu'en ce lundi de Pâques, c'est pour ça aussi que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour prendre tes fardeaux, tes meurtrissures, tes inquiétudes, ton stress, et les a mis sur la croix et il a tout vaincu. Dieu est puissant pour tout. Alors soyez bénis, soyez fortifiés, abandonnez votre vie et comprenez dès maintenant que votre priorité, plus qu'hier et moins que demain, pardon, c'est de rechercher continuellement la face de Dieu. Soyez grandement bénis et on se dit à demain. Au revoir.